Alors, exercice 5 de ce DS, un exercice dans lequel vous avez une étude de matrice pour la première partie, une puissance énième de matrice, qui sert dans la deuxième partie à l'étude d'une suite récurrente linéaire d'ordre 3, donc quelque chose qu'on n'a pas vu en cours, on n'a pas vu de méthode pour ces suites en cours, mais dans la partie 2, on va nous détailler une méthode pour réussir quand même à résoudre ce problème. Et dans la partie 3, l'étude d'un système différentiel. Donc là non plus, on n'a pas d'outils qui nous permettent d'étudier directement ces systèmes différentiels, en tout cas pas d'outils vus en cours, mais la première partie notamment va nous aider à tout ça. Donc la première partie, l'étude d'une matrice. Première question, question très classique, montrer qu'une matrice est inversible, déterminer P-1 et vérifier que T égale P-1 MP est une matrice triangulaire supérieure. Bon. Pour montrer que la matrice est inversible, on va commencer par appliquer l'algorithme du pivot de Gauss à cette matrice jusqu'à temps qu'on obtienne une matrice triangulaire, alors supérieure ou inférieure, ça on verra bien les méthodes qu'on va obtenir. On va faire ça en agissant sur les lignes de la matrice. Et une fois qu'on aura obtenu cette matrice triangulaire, on saura dire si la matrice est ou n'est pas inversible. Et à ce moment-là, il faut le préciser et expliquer pourquoi on a repéré que la matrice est inversible. Pas juste dire la matrice est triangulaire donc elle est inversible, parce que ça c'est faux. Ou alors juste dire donc la matrice est inversible sans expliquer pourquoi. On veut savoir pourquoi est-ce qu'on a repéré que la matrice est inversible. En l'occurrence ici, on va obtenir ce qu'il faut, c'est-à-dire une matrice qui sera triangulaire, supérieure, inférieure, ça c'est la méthode que l'on va choisir qui nous le dira. En l'occurrence, moi je préfère les triangulaires supérieurs, mais c'est une question de goût. Dès lors qu'on aura cette matrice, on verra qu'il n'y a pas de 0 sur la diagonale, et c'est ça qui nous permettra de conclure que la matrice est inversible. Ensuite, on continuera le travail jusqu'à avoir P-1. Donc notre matrice P, c'est la matrice 4, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0. Et je vais travailler conjointement avec la matrice identité. La matrice identité, on a dit. Voilà. Donc là, j'ai rien fait. Donc j'ai tout intérêt ici, comme j'ai un 1, à échanger la première et la dernière ligne. Donc ma première ligne va recevoir la ligne 3. Donc je vais avoir ici 1, 1, 0. La deuxième, je n'y touche pas. Et la troisième, du coup, je prends la première. Je fais la même chose ici. Voilà ma première opération. Si vous avez travaillé avec des matrices augmentées, évidemment, ça marche aussi. Deuxième étape, je vais m'arranger pour faire apparaître un 0 à cet endroit-là et un 0 à cet endroit-là. Donc ma première ligne, je n'y touche pas. Ma deuxième ligne, j'y touche en faisant L2 moins 2L1. Donc 2 moins 2 fois 1, 2 moins 2, 0. 1 moins 2, moins 1. 1 moins 2 fois 0, ça me fait 1. Même chose ici, 0 moins 0, ça me fait 0. 1 moins 2 fois 0, ça me fait 1. Et 0 moins 2 fois 1, je vais avoir moins 2. Ma troisième ligne, je vais faire la troisième ligne moins 4 fois la première, puisqu'ici j'ai un 4. 4 moins 4, 0. 1 moins 4, moins 3. 2 moins 0, ça me fait 2. Ici, 1 moins 0, ça me fait 1. 0 moins 0, 0. Et 0 moins 4 fois 1, moins 4. Étape suivante, je vais faire apparaître un 0 ici. Alors, ici, j'ai un moins 1. J'aurai tout intérêt à échanger mes deux lignes, ce que je vais faire. Donc, on peut se passer de cette étape, mais elle va nous simplifier un petit peu la tâche, donc je le fais. Mais non, en fait, je dis des bêtises. La ligne, elle est déjà au bon endroit. Donc ma deuxième ligne, je vais juste faire moins L2, comme ça ici. J'ai ces coefficients. J'ai un 1 direct. Et dans L3, je vais faire L3 moins 3L2. Donc là, attention aussi. 0 moins 0, 0. Moins 3 plus 3, 0, évidemment, je l'ai fait exprès. 2 moins 3, ce qui me fait moins 1. Alors, j'aurais pu être
entre guillemets, un petit peu plus malin en faisant 3L2 moins L3, ce qui m'aurait donné directement un 1 ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais trafiquer un petit peu ça. On va faire 3L2 moins L3, ce qui me fait apparaître un 1, et ce qui m'évitera une étape de plus. Donc, 3L2, 3 moins 0, 3. Attention, c'est 3L2 moins L3, donc là, il faut que je fasse attention. 0 moins 1, donc ça va me faire moins 1. 3 moins 0, 3. Moins 6 plus 4, moins 2. Donc là, maintenant, j'ai obtenu ici une matrice qui est triangulaire, avec aucun 0 sur la diagonale. Cette matrice est triangulaire supérieure. Et aucun de ces coefficients diagonaux n'est nul. Je vais noter ça comme ça. Elle est donc inversible. Et P l'est aussi. Voilà. Donc là, je viens de montrer que P était inversible. Ensuite, je vais continuer mon travail. Donc la première ligne, qu'est-ce que je vais faire? La première ligne, je ne vais pas y toucher pour le moment. La deuxième ligne, je vais faire la deuxième ligne plus la troisième. La troisième, je n'y touche pas. Donc la première, je n'y touche pas. La deuxième, je fais, j'ai dit, la première, la deuxième plus la troisième. Donc 0 plus moins 1, ça me fait moins 1. Moins 1 plus 3, ici je vais avoir 2. 2 moins 2, 0. Et la dernière, je n'y touche pas. C'est un petit peu long à écrire, mais vous voyez qu'il n'y a pas de grande difficulté. J'insère une nouvelle page. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la première ligne moins la deuxième. Donc je vais avoir 1, 0, 0. 0, 1, 0, donc L1. L1 moins L2. 0, 0, 1. Et là, j'ai l'identité. Donc la première moins la deuxième. 0 moins moins 1, donc 1. 0 moins 2, moins 2. 1 moins 0, 1. Moins 1, 2, 0. Moins 1, 3, moins 2. Conclusion de cette première partie. La matrice P est inversible. Et je dis clairement ce que c'est que P-1. Je ne laisse pas le calcul ici et puis que le correcteur se débrouille. Non, je conclus proprement. La matrice P-1, c'est cette matrice qui vaut 1, moins 2, 1, moins 1, 2, 0, moins 1, 3, moins 2. Sauf erreur de calcul, mais ça on le saura par la suite. Si on vous demande après de montrer que la matrice T égale P-1 MP est une matrice triangulaire supérieure, c'est pas pour vérifier que je sais que vous savez ce que c'est qu'une matrice triangulaire, c'est essentiellement pour vous assurer que votre matrice P-1 elle est bonne, c'est une espèce de petit garde-fou. Cela étant, il y en a certains d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est qu'une matrice triangulaire supérieure. Là par exemple, là, si je reviens ici, cette matrice-là elle est triangulaire supérieure parce que le triangle qui ne contient pas que des zéros, il est au-dessus de la diagonale. Elle serait triangulaire inférieure si là j'avais pas les zéros, si les zéros en fait ils étaient là. Bref, maintenant je vais calculer P-1 MP. Donc P-1 MP, donc là on a de la chance parce qu'on a des matrices qui ne contiennent que des coefficients entiers. Alors c'est pas le cas, hein, parce que souvent quand même les matrices inverses, on a des fractions plus ou moins simples. Ma matrice M, la matrice M, elle est là. 4, moins 5, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Et puis la matrice P que je traiterai dans un second temps. Alors, ici, je vais avoir une fois 4, 4 moins 2, 2. Donc ici, je vais avoir 2. Ensuite, moins 5,
plus 1, moins 4. 2, et c'est tout. La deuxième ligne, moins 4, plus 2, eh bien, moins 4 plus 2, ça me fait moins 2, plus 0 fois 0. 5, c'est tout. Et puis, moins 2, et c'est tout. Ma dernière ligne, donc moins 4, plus 3, ça me fait moins 1. Ensuite, j'ai 5, moins 2, donc 3. Moins 2, et c'est tout. Et ça, je vais multiplier ça par ma matrice P qui m'est donnée dans l'énoncé. C'est-à-dire 4, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0. Alors, 2 fois 4, 8, moins 8, 0, 0 plus 2, 2. Ensuite, où est mon... Ici, j'ai donc 2, moins 4, moins 2, moins 2 plus 2, 0. 2 fois 2, 4, moins 4, 0. Donc là, j'ai 0. Ensuite, moins 8. Moins 8 plus 10. Moins 8 plus 10, ça me fait 2. 2 moins 2, 0. Donc là, ça se passe plutôt bien. Moins 2 plus 5, ça me fait moins 3. Moins 2 plus 5, pardon, ça me fait 3. 3 moins 2, ça me fait 1. Ensuite, moins 4. Moins 4 plus 5, ça me fait 1. Donc là, ça part bien pour être triangulaire supérieur. Moins 4 plus 6, ça me fait 2. Moins 2, 0. Moins 1 plus 3, ça me fait 2. Moins 2, 0. Et mon dernier coefficient, moins 2 plus 3, ça me fait 1. 1, ben, ça me fait 1. Donc j'ai bien une matrice triangulaire supérieure. Je conclus là aussi. T égale 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 et triangulaire supérieur. Donc une première question un peu longue, mais normalement avec aucune difficulté. Et ceux qui n'ont pas trouvé de matrice triangulaire supérieure, au lieu de me dire bah, je me suis trompé et puis je m'arrête là, il aurait été judicieux sans doute de revoir la matrice P-1. Deuxième question. Cette deuxième question, on l'a traitée en classe, j'ai dit que c'est quelque chose qu'il fallait impérativement savoir refaire. C'est tout simplement une petite, une petite récurrence sans aucun souci. Pour n égale 0, vous avez m puissance 0 qui par définition est l'identité d'ordre 3, et pt puissance 0 p-1, c'est pi3 p-1, c'est-à-dire pp-1, et par définition de la matrice inverse, c'est l'identité, d'où m0 égale p t puissance 0 p-1. La proposition, on vient de l'initialiser. Ensuite, je me donne n appartenant à n, tel que m puissance n est égal à p t puissance n p-1. Je vais m'intéresser à m puissance n plus 1, qui sera m multiplié par m puissance n. M, je vais le laisser comme ça dans un premier temps, multiplié par p t puissance n p-1. Or, eh bien, vous avez t qui est égal à p-1 mp. Donc, en multipliant à gauche par p, vous allez avoir pt est égal à mp. Et donc, en multipliant à droite par p-1, alors on peut aller beaucoup plus vite que ce que je fais, mais c'est parce que je tiens à expliquer ce que je fais. pt p-1 est égal à m. D'où m puissance n plus 1, c'est la matrice m que je peux remplacer par pt p-1, multiplié par pt puissance n p-1. p-1, c'est l'identité. Donc vous allez avoir pt multiplié par t puissance n p-1, c'est-à-dire pt puissance n plus 1 p-1.
Donc la proposition est héréditaire. Il me reste à conclure par principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n, m puissance n est égal à p puissance n, p-1. Alors, quand on a de la chance, on obtient une matrice t puissance n qui est diagonale, et on peut directement en conclure la matrice m à la puissance n. Mais là, ce n'est pas le cas, donc on nous guide. Montrer que pour tout entier naturel, t puissance n est égal à 2 puissance n, 1, 1, n. Bon. Alors, certains d'entre vous ont fait une récurrence. C'est tout à fait possible de faire une récurrence. Moi, je vais vous proposer autre chose. Vous allez avoir t qui est égal à 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, si ma mémoire est bonne. Où elle est, elle est bonne. C'est-à-dire que vous avez la matrice identité, plus la matrice 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Cette matrice-là, je vais l'appeler S par exemple. Donc on a S. Si je regarde S au carré, c'est-à-dire S fois S, j'ai donc 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, multiplié par la même. Est-ce que c'est judicieux de faire ça? Non, c'est pas judicieux de faire ça. J'ai voulu faire apparaître l'identité, mais c'est pas très malin. Hop. Donc je vais prendre la matrice 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, plus la matrice 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Et c'est cette matrice-là que je vais appeler S. La matrice S carré, première ligne multipliée par première colonne, ça va me faire 0. Première ligne multipliée de toute façon par n'importe quoi, ça va faire 0. Deuxième ligne, je multiplie ça par la première colonne. Ben, ça me fait 0. Je multiplie ça par la deuxième colonne, ça me fait 0. Je multiplie la deuxième ligne par la troisième colonne, je vais avoir 0, 0, 0. Ensuite, deuxième ligne multipliée par la première colonne, ça me fait 0, 0 et 0. C'est directement la matrice nulle. S carré, c'est la matrice nulle. Ensuite, je vais vérifier que cette matrice-là, ST, je vais appeler U. Je vais calculer US. Donc, 2 fois 0, ça va me faire 0. Ici, je vais avoir 0 aussi. Et puis ici, je vais avoir 0 aussi. Ça, c'est réglé. Ma deuxième ligne fois la première colonne, ça va me faire 0. Ici, je vais avoir 0. Et ici, je vais avoir 1. Ensuite, ma dernière colonne, j'ai donc 0, 0 et 0. C'est-à-dire que je trouve S. Ensuite, je vais calculer SU. 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Alors, ma première ligne multipliée par n'importe quoi, ça va me faire 0. Ensuite, la deuxième ligne multipliée par la première colonne, ça me fait 0. Par la deuxième colonne, ça me fait 0. Par la troisième colonne, ça me fait 1. Ensuite, la troisième ligne, comme je vais avoir que des 0, je vais avoir 0, 0, 0. Je trouve S. Donc S et U commutent.
Et donc je peux appliquer, donc si je prends n appartenant à n, je vais écrire ça comme ça sera mieux. T puissance n, c'est s plus u à la puissance n. C'est donc une somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n, multiplié par... alors comme les deux commutent, je vais avoir u à la puissance k, et s à la puissance n moins k. Et donc, très vite, le u à la puissance k va être égal à 0, puisque dès k égale 2. Donc j'ai ce qui se passe pour k égale 0. J'ai donc du 0 parmi n, u à la puissance 0, qui est l'identité, multiplié par s à la puissance n, plus 1 parmi n, multiplié par u, multiplié par s à la puissance n moins 1. Et c'est tout, puisque pour k égale 2, eh bien, alors j'ai mis u et s, c'est le s et le u plutôt qu'il faut. J'ai pas fait attention à ma notation. Puisque s au carré vaut 0, et donc au-delà, on a 0. Et donc j'ai une fois 0 parmi n, donc ça vaut 1. J'ai donc u à la puissance n, c'est-à-dire 2 puissance n, 0, 0, 0, 1 à la puissance n, 0, 0, 0, 1 à la puissance n, plus n, multiplié par s u à la puissance n moins 1. Donc j'ai 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, multiplié par u à la puissance n-1, c'est-à-dire 2 puissance n-1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et je vais donc avoir 2 puissance n, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, plus n, multiplié par, ici je vais multiplier 0, donc je vais avoir 0, 0, 0. Ensuite, 0, 0, 1 multiplié par la première colonne, ça va me faire 0. Multiplié par la deuxième colonne, ça me fait 0. Multiplié par la troisième colonne, ça me fait 1. Et ensuite, comme je multiplie des 0, j'ai 0, 0, 0. Et je trouve 2 puissance n, 0, 0, 0, 1. On n'oublie pas que ce 1-là, il est multiplié par n. Et 0, 0, 1. C'est-à-dire ce qu'on nous donne. L'intérêt de cette méthode, c'est que je peux calculer t puissance n sans qu'on me le donne dans l'énoncé. Évidemment, ici, la récurrence était tout à fait envisageable. Il me reste à conclure. Pour tout n appartenant à n, t puissance n égale 2 puissance n, 0, 0, 0, 1, n, 0, 0, 1. Question B. En déduire m puissance n en fonction de n, eh bien, là aussi, je me donne n appartenant à n. M puissance n, c'est quoi? C'est p, t puissance n, p moins 1. Et donc, je vais calculer p. Alors, la matrice p, où est-elle? Elle est ici. 4, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0. T puissance n, 2 puissance n, 0, 0, 0, 1, n, 0, 0, 1. Multiplié par p-1, je ferai cette multiplication après. Donc là, par contre, ça va être un petit peu moins sympathique, puisque forcément, il ne va pas y avoir que des zéros. Donc je vais avoir du 4 fois 2 puissance n. On pourrait transformer ça en 2 puissance n plus 2, mais je vais laisser ça comme ça. Plus 1 fois 0, plus 2 fois 0, c'est tout ce qu'on a. Deuxième morceau, on a 4 fois 0, 1 fois 1, c'est tout, donc on a 1. Ensuite, 4 fois 0, 1 fois n, n, n plus 1 fois 2, donc ici on a n plus 2. 2 fois 2 puissance n, plus 0 plus 0. Ensuite, on va avoir 1. Et ensuite, on a n plus 1. Et enfin, la dernière ligne, j'ai donc 2 puissance n, c'est tout. 0, 1, 0, ici on a encore 1. Et là, ici, on a juste n. Multiplié par la matrice P-1. Alors la matrice P-1, j'aurais dû commencer par ça parce que... 1 moins 2, 1.
noter quelque part. Moins 1, 2, 0. Et ma dernière ligne, moins 1, 3, moins 2. En espérant que je ne me sois pas trompé en recopiant. Alors, donc là, on a deux matrices pleines, donc il faut vraiment faire attention. Ici, donc, là, ce que je peux dire, c'est que j'ai du 2 puissance n plus 2. Ici, j'ai du 2 puissance n plus 1. Et non pas, comme j'ai pu le voir, du 8 puissance n ou ce genre de choses. Donc, hop, 2 puissance n plus 2. Ensuite, moins 1. Et enfin, n plus 2 multiplié par moins 1, donc moins n moins 2. Et comme j'avais déjà ici, je vais avoir moins n moins 3. Donc ça, c'est mon premier coefficient. Ensuite, j'ai moins 2 multiplié par 2 puissance n plus 2. Donc je vais avoir moins 2 puissance n plus 3. Plus 2, plus 3 fois n plus 2, donc plus 3n plus 6, donc plus 3n plus 8. Mon dernier coefficient, j'ai donc 2 puissance n plus 2, plus 0 fois 1, moins 2, n moins 4. Éventuellement, j'aurais pu mettre un 2 en facteur, mais on ne va pas rentrer dans ce genre de choses. Ma deuxième ligne, j'ai donc 2 puissance n plus 1, moins 1, moins n moins 1, donc moins n moins 2. Ensuite, moins 2 fois, donc je vais avoir du moins 2n plus 2, plus 2, plus 3n plus 3, donc du plus 3n plus 5. Ensuite, 2 puissance n plus 1, moins 2n moins 2. Dernière ligne, 2 puissance n, moins 1, moins n, moins 2 puissance n plus 1, plus 2, plus 3n. Et enfin, 2 puissance n, plus 0, moins 2n. Et ça, c'est ma matrice, m puissance n. Bien sûr, cette matrice m puissance n nous resservira par la suite. On a terminé la première partie. Partie 2. Évidemment, il y a des choses qui vont être très simples, et puis il y aura des choses qui vont demander un petit peu plus de calcul. Vérifiez que pour tout entier naturel n, m multiplié par un plus 2, un plus 1, un est égal à ce que l'on nous demande. Bon. Eh bien, je prends n appartenant à m. M multiplié par ce vecteur colonne. C'est quoi? Donc c'est ma matrice M qui est 4, moins 5 et 2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, multiplié par un plus 2, un plus 1, un, est égal à 4 un plus 2, moins 5 un plus 1, plus 2 un. Ici j'ai un plus 2, et ici j'ai un plus 1. Et d'après l'énoncé, ce 4 un plus 2 moins 5 n, c'est un plus 3. D'où conclusion, pour tout n appartenant à n, eh bien vous avez un plus 3, un plus 2, un plus 1, qui est égal à m, un plus 2, un plus 1, un. Question très très simple, hein. Même sans avoir fait le reste, on pouvait y arriver. Enfin, on devait y arriver parce qu'il n'y a pas de lien avec le reste. Question suivante. Donc question 2. Établir que pour tout entier naturel n,
m puissance n multiplié par u0, u1, u2 est égal à ce qu'il nous faut. Là, typiquement, c'est de la récurrence. Pour n égale 0, eh bien, vous avez m puissance 0, u2, u1, u0, qui est égal à l'identité multipliée par u2, u1, u0, qui est égal donc à u2, u1, u0, c'est-à-dire bien un plus 2, un plus 1, un, avec n égale 0. Donc, c'est initialisé. Je me donne un entier n appartenant à n, tel que un plus 2, un plus 1, un, est égal à m puissance n, u2, u1, u0. Et je vais calculer un plus 3, un plus 2, un plus 1. Mais ça, d'après la question précédente, je sais que c'est égal à m, un plus 2, un plus 1, un, c'est-à-dire à m multiplié par m puissance n, u2, u1, u0, c'est-à-dire m puissance n plus 1, u2, u1, u0. C'est-à-dire ce que je voulais. Conclusion. Par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, eh bien, un plus 2, un plus 1, un est égal à m puissance n, u2, u1, u0. C'est là qu'on va voir si la matrice m puissance n qu'on a trouvée tout à l'heure est bonne ou pas. Question 3, en déduire que pour tout n, un égale. Bon, si je regarde bien, il faudrait que je calcule le coefficient qui est en bas ici, d'après ceux qui précèdent, pour n appartenant à n, un est égal à mon premier coefficient de ma matrice m puissance n, donc 2 puissance n moins 1 moins n, multiplié par u2, plus mon deuxième coefficient, moins 2 puissance n plus 1 plus 2 plus 3n, multiplié par u1, alors je vais vérifier que c'est bon, mon coefficient est bon, c'est ça, et 2 puissance n moins 2n, u0. C'est-à-dire, alors il me faut mon u0 égale 1. U2 égale 0. Donc là, le premier, ça dégage. Ensuite, je vais avoir du moins 2 puissance n plus 1, plus 2, plus 3 puissance n, multiplié par moins 1, plus u0 qui vaut 1, plus 2 puissance n moins 2n. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 puissance n plus 1. Moins 2, moins 3n, plus 2 puissance n, moins 2n. C'est-à-dire que j'ai 2 puissance n facteur de 2 plus 1, moins 5n, moins 2. Alors ici, ça c'est 2 fois 2 puissance n, donc le 2 vient de là, et le plus 1 c'est parce que je l'ai encore une fois ici. C'est-à-dire 3 fois 2 puissance n, moins 5n, moins 2. Conclusion. Pour tout n appartenant à n, un égale 3 fois 2 puissance n, moins 5n, moins 2. Question... La dernière question, la limite de la suite. Alors évidemment, 2 puissance n va tendre vers plus l'infini, mais le moins 5n va tendre vers moins l'infini, donc on va avoir une forme indéterminée. Je vais réécrire les choses autrement. Donc, j'ai un égale 3 fois 2 puissance n, moins 5n, moins 2. Je vais mettre, par exemple, n en facteur. Donc, 3 fois 2 puissance n sur n, moins 5, moins 2 sur n. Ce 2 puissance n, éventuellement, je peux l'écrire comme une exponentielle, mais c'est des croissances comparées, en fait. 2 puissance n sur n,
va tendre bien sûr vers plus l'infini par croissance comparée. Et ça, je vais l'expliquer après. Or, par croissance comparée, deux puissance n sur n tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. 2 sur n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc par somme, 3 fois 2 puissance n sur n moins 5 moins 2 sur n tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini par produit. On obtient que la limite existe et on trouve directement plus l'infini. Et voilà pour la partie 2 de cet exercice. La partie 3, elle, était un petit peu plus... comment dire un peu moins classique. Première question. Exprimer x' en fonction de x. X' de t, c'est quoi? Eh bien, c'est x', y', z', c'est-à-dire que l'on a 4x de t, moins 5y de t, plus 2z de t, x de t et y de t. On a donc 4, moins 5, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, multiplié par x de t, y de t, z de t, c'est-à-dire que l'on a la matrice M du départ, comme par hasard, multipliée par x de t. D'où, pour tout t appartenant à R, x' de t est égal à m x de t. De mémoire, il y avait un point là-dessus. C'est un point facilement gagné quand même, une fois qu'on a compris le produit matriciel. Deuxième question. Montrer que pour tout t appartenant à R, y' de t égale ty de t. Bon. Je prends t appartenant à R. Très bien. Mon y de t, c'est du p-1 x de t. Donc je sais que x' de t est égal à mx de t. J'ai un lien entre y' et y. Or, y' de t est égal à p-1 x' de t et y de t est égal à p-1 x de t. C'est-à-dire que x', ça sera du py'. X' de t est égal à py' de t et x de t est égal à py de t. Je remplace. On a donc x', donc py' de t est égal à m py de t. Je multiplie à gauche par p-1. Donc j'ai p-1 py' de t est égal à p-1 m py de t. C'est-à-dire y' de t. P-1 MP, d'après la question 1 de la partie 1, c'est la fonction, c'est t. Ty de t. D'où, pour tout t appartenant à R, y' de t est égal à ty de t. Une nouvelle page. Question 3. Déterminer y de t en fonction de t. D'après ce qui précède, on a donc
y' de t, qui est f' de t, g' de t, h' de t, est égal à la matrice T qui vaut 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Je vais quand même vérifier ça parce que je ne voudrais pas me tromper et faire des calculs. C'est bien ça. Multiplié par f de t, g de t, h de t. Et ça, on peut transformer ça en système, d'où f' de t, et alors d'où, je vais marquer si et seulement si, égale 2 fois f de t, g' de t est égal à g de t plus h de t, et h' de t est égal à h de t. Bref, on se retrouve avec deux équations différentielles simples à résoudre, des équations différentielles homogènes, et une équation qui va être un petit peu plus compliquée, mais en réalité à peine. Résolvons. f' égale 2f, c'est-à-dire f' moins 2f égale 0. C'est une équation différentielle linéaire du premier ordre et à coefficient constant. Ces solutions sont les fonctions de la forme x associe lambda. Alors, est-ce que je vais l'appeler C1 exponentielle de 2t. Alors, j'ai mis x, donc ça va être exponentielle de 2x avec C1 appartenant à R. Bon. Ensuite, résolvons. H' égale H, c'est-à-dire H' moins H égale 0. Ces solutions sont de la forme x associe C2 exponentielle x avec C2 appartenant à R. Bon. Du coup, maintenant, je connais H, et donc je peux ramener ça ici. Résolvons maintenant. G' égale G plus H, ce qui revient à G' moins G est égal à C2 exponentielle x, où C2 appartient à R. Donc là, j'ai une équation différentielle qui n'est plus homogène. Son équation différentielle homogène associée et G' moins G égale 0, dont les solutions, ben c'est exactement la même que l'on a résolue ici, hein, sont les fonctions qui à x associent, alors C3 exponentielle de x, où C3 est un réel. Ensuite, il nous faut une solution particulière. Cherchons une solution particulière sous la forme. Si je cherche une solution particulière sous la forme C2 exponentielle de x, je vais retomber sur l'équation homogène, je vais obtenir 0, donc ça ne marchera pas. Je vais donc l'appeler ECG. G de x égale ax plus b exponentielle x. Bien sûr, g est dérivable sur r. Et pour tout x appartenant à R, g' de x est égal à a exponentielle de x plus ax plus b exponentielle de x. On a donc g' moins g est égal à C2 exponentielle x, c'est-à-dire que ici, si vous faites g' qui est là, moins g, vous allez avoir du a
exponentielle x est égal à C2 exponentielle x. Donc A égale C2. Et pour B, on choisit ce qu'on veut. Donc, la fonction qui a x associe C2x exponentielle x est une solution particulière de cette équation. Conclusion. Hop. Donc les solutions de, je vais appeler E1 celle-là, E2 celle-là, et E3 celle-là. Les solutions de E3 sont donc les fonctions suivantes. Les fonctions qui à x associent C2x exponentielle x plus C3 exponentielle x avec C2, C3 qui appartiennent à R au carré. Conclusion. Pour tout t appartenant à R, y de t est égal à ma fonction f. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé pour f? C1 exponentielle de 2x. Ensuite, pour g, on a C2x plus C3 exponent. Alors, je marquais C2x, mais ce sera C2t. Et pour h, on a C2, je crois, exponentielle de t. Et enfin, quel est le lien en déduire x de t? Donc vous avez pour tout t appartenant à R, y de t est égal à p-1 x de t. Donc x de t est égal à p y de t. Et d'où x de t est égal à la matrice P que l'on nous donne au départ, 4, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0, multiplié par cette chose-là, hein, C1 exponentielle de 2t, C2t plus C3 exponentielle t, C2 exponentielle t, avec C1, C2, C3, cube. Il n'y a qu'à faire le calcul, enfin, K, c'est une façon de parler. Donc on va avoir 4C1 exponentielle de t plus C2t plus C3 exponentielle t plus 2C2 exponentielle t, 2C1 exponentielle de 2t plus C2t plus C3 exponentielle t plus C2 exponentielle t. C1 exponentielle de 2t plus C2t plus C3 exponentielle de t. Et d'où x, alors pour tout t appartenant à R, x de t égale. Alors 4C1, en fait, c'est une nouvelle constante, mais je vais quand même laisser ça comme ça. Donc 4C1 exponentielle de 2t, plus mon exponentielle de t, elle va être de la forme C2t plus C3, plus 2C2, exponentielle t. Ensuite, ici, j'ai 2C1 exponentielle de 2t, plus C2t plus C2 plus C3, exponentielle de t. Alors en réalité, hein, C3 plus 2C2, c'est une nouvelle constante. C2 plus C3, c'est une nouvelle constante. Et enfin, C1 exponentielle de 2t, plus C2t plus C3, exponentielle de t, avec C1, C2, C3, dans R3. Et voilà, on a terminé cet exercice 5.